biographie, tes adeptes-là qui n'ont aucune substance spirituelle, ce sont des tétards spirituels, ils ne comprennent rien du tout. Ils viennent écrire des hérésies. Donc, je suis là pour vous corriger un à un. Et ensuite, donc, ça, c'est le premier point par rapport à ta soi-disant vision que tu as reçue. Parce que dans les plateaux, soi-disant plateaux télé, on te pose des questions, tu n'arrives même pas à parler tout doucement, tu cries, tu dis, il n'y a que Kako Philippe qui est le seul prophète établi sur terre. Si vous ne passez pas par Kako Philippe, vous ne pouvez pas être sauvé, parce que Dieu ne peut pas envoyer deux prophètes en même temps. Ah, c'est écrit où? C'est écrit où que Dieu ne peut pas envoyer deux prophètes en même temps. Je vais te montrer le contraire, pour te montrer par là que tu ne sais même pas lire la Bible, et tu ne sais rien du tout, toi et tes adeptes. Donc, et ensuite, donc il dit ceci, que Dieu ne peut pas envoyer deux prophètes en même temps, qu'au temps de Noé, il n'y avait que Noé seul qui pouvait être sauvé, que Noé seul pouvait sauver. Tous ceux qui ne passaient pas par Noé ne seront pas sauvés. Bon, ça aussi, on va dire c'est vrai. Mais, sauf que Noé n'était pas le seul juste à cette époque. Si vous ne connaissez pas la Bible, actuellement, ne vous a pas tout dit. Il va parler de Jérémie, il va parler de Moïse, que Moïse était le seul. Non mais, vous rigolez ou quoi? Ici, on va vous démontrer que dans une époque, en tout cas à cette époque, il peut y avoir deux prophètes sur la terre. Et un prophète peut peut-être, on va dire à l'époque, tel prophète peut rester dans telle région. Ceux qui vont croire à ce prophète-là dans cette région-là seront sauvés. Maintenant, dans une autre région, tel prophète est dans une autre région. Ceux qui vont croire à ce prophète qui est là-bas aussi seront sauvés. Du moment que ces deux prophètes puissent être animés par le même esprit de l'Oba, c'est-à-dire de Dieu. C'est comme ça. Donc, dans Ésaïe chapitre 8, au verset 2, il est dit, « Je prie avec moi des témoins dignes de la foi. » Donc, c'est le prophète Ésaïe qui parle ici. Il dit qu'il a pris avec lui des témoins dignes de la foi. Virgule, le sacrificateur Uri. Donc, au temps d'Ésaïe qui était le prophète, à son époque, il n'était pas le seul messager. Il n'était pas le seul serviteur de Dieu. Il n'était pas le seul envoyé de Dieu. Mais néanmoins, il dit, il a pris le sacrificateur. C'est pas tout le monde qui était sacrificateur en Israël, selon les Bibles actuelles, selon les Bibles classiques. On se lève pas le matin pour être un sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Les sacrificateurs sont des prêtres. Et les prêtres, on devait les consacrer par onction. Donc, Ésaïe chapitre 8 au verset 2. Je prie avec moi des témoins dignes de la foi, le sacrificateur Uri et Zacharie. Zacharie, c'est qui Zacharie? Zacharie, fils de Béréchia. Point. Maintenant, on va dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 1 verset 1, il est dit, le huitième mois, la seconde année de Darius, la parole du Seigneur fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia. Point. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 2 fait allusion. Donc, vous voyez que Zacharie, fils de Béréchia aussi, était un serviteur de Dieu. Donc, tous ceux qui croyaient à ce que Zacharie disait étaient sauvés. Et en même temps, tous ceux qui croyaient à ce que Ésaïe disait aussi étaient sauvés. Donc, ce rigolo de Capou Philippe, il vient, il dit, il est le seul prophète. Que tous ceux qui ne vont pas croire ce qu'il dit vont aller en enfer. Quel enfer? J'ai démontré que ça n'existe pas l'enfer. Donc, vous lisez la Bible comme Tinton Bobo, vous ne comprenez rien du tout. Donc, on poursuit. Dans un roi, pour vous montrer qu'effectivement, au même temps, on peut dire dans le même territoire, il peut y avoir deux prophètes, deux puissants prophètes majeurs, dont telle personne-là va croire ce prophète qui sera sauvé, l'autre prophète qui est là-bas, tu crois aussi en lui, à la même époque, tu seras aussi sauvé. Mais du moment que les deux prophètes puissent avoir le même esprit, c'est comme ça. Et la parole le confirme ici là aussi. Pour les Mongols qui suivent Capou Philippe et ce Capou Philippe lui-même. Donc, je te donne des cours bibliques si tu ne sais pas, tu t'assois et tu m'écoutes.
Dans 1 roi, chapitre 18. Je répète, 1 roi, chapitre 18, au verset 36. Il est dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, on a bien dit Élie, le prophète, s'avança et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, que je suis, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Maintenant, on reste toujours dans le même livre, dans 1 roi 22, verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée chez qui ici, il y avait aussi un Michée. Michée aussi, c'était aussi un serviteur, un prophète aussi. Au temps d'Élie, Élie était vivant. Élie, le Tishbite, était vivant. C'était un puissant prophète en Israël. Michée aussi était vivant. Il était aussi un puissant prophète. Donc, 1 roi 22, verset 13, le messager qui était allé appeler Élie, plutôt Michée, lui répondit, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent de bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce le bien. Dans 1 roi 22, verset 14, il est dit, mais Michée dit, le Seigneur est vivant. Ce que le Seigneur me dira, je l'annoncerai. Il vint vers le roi. Il vint vers le roi. Et Élie était encore vivant. Élie de Tishbite était encore vivant. Pourquoi? La preuve, c'est où? C'est encore dans 2 rois, chapitre 1, verset 3. 2 rois, je dis bien, 2 rois, chapitre 1, verset 3. Il est dit, mais l'ange du Seigneur dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous êtes allés consulter les Baals Zébul et Dieu d'Aaron, point d'interrogation. Donc, vous voyez bel et bien que Élie, le Tishbite, était là, c'était un puissant prophète, hein, et beaucoup de gens dans le peuple qui croyaient à sa parole étaient sauvés. Et en même temps, au même moment, il y avait aussi Michée, qui était aussi un puissant prophète. Hein. Tous ceux qui croyaient aussi à Michée, au même moment qu'Élie était là, aussi étaient sauvés. Et ce n'était pas que les 2 prophètes qui étaient là. À cette même époque, il y avait beaucoup de prophètes. Puisque la preuve, le moment où Élie devait monter, il y a beaucoup de fils des prophètes qui sont venus, qui ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître va être enlevé? Il y a aussi les prophètes qui n'avaient point fléchi le genou de Baal. Donc, vous voyez que quand les Kakou viennent raconter du n'importe quoi, ils viennent raconter du sensationnisme parce que vous voulez un titre, vous voulez créer quelle religion?